Que Dieu nous bénisse abondamment. Waouh, excellente semaine encore. Nous sommes très contents d'être ensemble, toujours en contact avec la pensée de Dieu. Oui, cela est vraiment important. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, nous devrons saisir les occasions, toutes les occasions que Dieu nous donne pour pouvoir faire sa volonté. Cela devient des grandes bénédictions pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, pour cette semaine, je vais t'encourager à saisir les occasions. Il ne faut pas laisser passer les occasions. Toutes les bonnes occasions que Dieu te donne pour accomplir sa volonté, saisis-les. Saisis-les. Cela est vraiment important. Donc, regardons ensemble nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 16. Il dit, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Veillez avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sages. Vous voyez, maintenant, le verset 16. Il dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Toutes les occasions que Dieu te donne, Dieu veut que tu les mettes à profit. C'est ça qui est racheter le temps. Le temps que Dieu te donne, Dieu veut que tu le mettes à profit. Si Dieu te donne le temps à l'école, mets ce temps à profit pour prêcher sa parole, pour le servir. Dieu te donne d'être véritablement dans une entreprise. Mets ce temps à profit. Quand Dieu dit mets le temps à profit, ça veut dire rachète le temps. Ça veut dire fais de telle sorte que le temps là te soit rentable. Donc, la meilleure manière de faire de telle sorte que le temps là nous soit rentable, c'est de faire de telle sorte qu'on ne perde pas ce temps. Et comment tu ne vas pas perdre un temps? C'est lorsque tu investis ce temps-là dans les choses de Dieu, dans la volonté de Dieu. Donc, vous voyez, dans le verset toujours, le verset 16, il dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Donc, le fait de savoir ce que le Seigneur attend de toi, lorsque tu es à l'école, lorsque tu es au travail, lorsque tu es au marché, lorsque tu te lèves dans la journée, l'attente de Dieu pour toi, quand tu es en congé, il y a ce que Dieu attend de toi. Alors, lorsque tu comprends cela et que tu investis dans ce que Dieu attend de toi par rapport à son royaume, par rapport à sa volonté, par rapport à l'encadrement d'une personne, l'aide à une personne, l'évangélisation, tout ce que tu fais pour la volonté de Dieu, tu vas voir que tu es en train de bien investir ton temps et Dieu dit en ce moment-là, tu es une personne qui veille sur toi-même. Que Dieu te bénisse abondamment et que la grâce ne te manque pas. Excellente semaine.